Le Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce matin. Nous ouvrons à nouveau le livre de la Genèse pour y discerner les choses dernières qui ont été annoncées d'avance, comme le disait le Seigneur, depuis la création du monde. Nous trouvons ça dans le livre d'Ésaïe. J'annonce les choses dernières, j'annonce les choses à venir. Nous avons vu qu'au centre du livre de la Genèse, il y a ce problème auquel l'être humain est confronté depuis les origines, la question du mal, du bien et du mal. Et hier, nous avons vu rapidement cette longue décadence de l'humanité depuis Adam jusqu'à Noé. 10 générations, c'est-à-dire une courbe descendante, 10 le nombre de la décadence. Et l'on part de cette première génération, celle d'Adam, avant la chute en tout cas, qui vit dans un monde où le mal n'existe pas, où tout est bien. Et l'on arrive 10 générations plus tard à une situation où tout est mal. Et cela entraîne ce terrible désastre que sera justement celui du déluge. C'est-à-dire un retour à ce qui était avant les origines, avant les commencements, un retour au chaos, au tohu-bohu, au néant, symbolisé par les eaux étant dans la Bible le symbole de la mort, de l'abîme, de l'enfer et de la destruction. Mais il nous est dit, un homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Cet homme, c'est Noé, l'anti-Adam, et qui, de ce fait, va devenir le point de départ d'une humanité nouvelle après le déluge, où finalement un monde nouveau va naître. Ça veut dire que c'est en réalité une sorte de deuxième création qui va avoir lieu à cause justement de Noé. Et il y a un deuxième cycle un peu semblable à celui que nous avons vu. Le premier cycle, 10 générations d'Adam à Noé, est un cycle descendant, une courbe décroissante. Et à partir de Noé, nous allons avoir une courbe croissante. Et nous lisons notamment ici, dans le chapitre 11 du livre de la Genèse, où nous retrouvons cette expression que nous avons déjà rencontrée à 4 reprises dans notre lecture du livre de la Genèse. Voici les Toldot, voici les engendrements de Shem. Et Shem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Et vont commencer ici un cycle de 7 générations jusqu'à Terach, verset 26, qui engendra Abraham, Nahor et Haran. Si le nombre 10 est un nombre symbolique, prophétique, celui de la décadence, comme nous l'avons vu, 7 est exactement son contraire. 7 est le chiffre de la perfection, de la restauration, du rétablissement. Et à partir de Noé, où nous avons eu cette courbe descendante depuis Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, nous avons une courbe ascendante. Et nous retournons avec la 7e génération après Noé à finalement ce qui était au commencement. Nous avons vu au début du chapitre 2 du livre de la Genèse ce verset que nous avons médité,
Va'ele toldot hashamayim ve'haaretz beyom ivaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre, le jour où ils furent créés. Et le jour où ils furent créés, ça se dit en hébreu, nous l'avons vu, Ivaram. Ivaram, à une petite différence d'écriture près, ça correspond à Avraham, c'est-à-dire Abraham. Et les rabbins nous disent, on peut traduire cette expression, Va'ele toldot hashamayim ve'haaretz beyom ivaram, de la manière suivante, voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés en Abraham, c'est-à-dire à cause d'Abraham. Et c'est à cause d'Abraham et des patriarches que Dieu va permettre au monde de subsister. Et ce cycle qui commence d'Adam à Noé et qui ensuite va d'Adam à Abraham est quelque chose que nous trouvons déjà dans les premiers versets du livre de la Genèse. Le jour où ils furent créés en Abraham, à cause d'Abraham également et de ses descendants. Revenons maintenant ici à ce qui se passe après le déluge. Nous allons faire, comme nous l'avons fait hier soir, cette fois-ci le résumé rapide de cette courbe ascendante qui va de Noé à Abraham, c'est-à-dire au point de départ d'une nouvelle création, d'une nouvelle histoire qui va aboutir à la restauration de toutes choses, c'est-à-dire le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde qui a été occasionnée par le péché. Ce que le Nouveau Testament traduit par le rétablissement de toutes choses. Et cette notion du tikkun olam, de la restauration de toutes choses, elle réapparaît seulement, justement, avec l'apparition d'Abraham. Après le déluge, donc, Dieu se dit, eh bien, cette fois-ci, j'ai trouvé un homme juste, l'anti-Adam. Et de ce fait, Noé va pouvoir être le point de départ d'une humanité nouvelle qui, elle, sera débarrassée de toutes les tares de ce qu'a été l'humanité que j'ai dû détruire. Et de fait, Noé commence par glorifier Dieu en offrant des sacrifices. Puis il plante une vigne, c'est la première fois que l'on agit de cette manière, et il boit du fruit de la vigne, le vin. Comme c'est la première fois qu'il y a une production de vin sur la terre, Noé ignore que boire trop de vin, ça peut être mauvais. Et finalement, eh bien, il va tomber dans l'ivresse. Et là, il nous est dit, il se découvre dans sa tente. Noé a 3 fils, Shem, l'aîné, celui qui est le point de départ de cette généalogie que nous avons lue, Ham et Japheth. Et Ham, le plus jeune de ses fils, se rend compte de l'état dans lequel se trouve son père. Et le texte biblique nous dit « et il vit la nudité de son père ». Cette expression, on la trouve aussi dans le livre du Lévitique, et comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, les rabbins nous expliquent que c'est un euphémisme pour dire avoir des relations sexuelles avec une personne. Découvrir la nudité d'une personne dans la Bible, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec cette personne. En d'autres termes, ça veut dire que Ham, le plus jeune des fils de Noé, a eu des relations homosexuelles avec son père. Or, nous avons vu, les relations homosexuelles, c'est ce qui a conduit à la destruction du monde par les eaux du déluge. Quand il nous est dit « Kol basar ishrit et darko », toute chair avait corrompu sa voie, c'est-à-dire sa conduite sexuelle normale, pour adopter une conduite sexuelle anormale, à savoir justement l'homosexualité. Et voilà,
Dieu qui pensait avoir trouvé dans Noé et dans sa descendance le point de départ d'une lignée qui allait pouvoir justement provoquer cette restauration du monde tel que Dieu l'avait rêvé au commencement, eh bien, Dieu se rend compte que finalement, c'est un échec. Et que finalement, cette nouvelle lignée, issue de cet homme qui, lui, effectivement, est resté juste, Noé, il a été complètement innocent dans cette affaire, y compris dans son ivresse, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette ivresse, il n'en était pas conscient. Par contre, ses fils ont gardé quelque chose des générations antérieures. Et Dieu arrive à une conclusion. L'homme est incorrigible. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa plus tendre enfance jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a rien de bon à attendre de l'homme. Et qu'est-ce que je vais faire? Détruire à nouveau le monde, comme je l'ai fait avec le déluge? Mais pour aboutir à quoi? Et finalement, l'échec de Dieu, en la personne justement de cette lignée qu'il pensait être une lignée juste, l'amène à conclure, il faut que je change de stratégie. Et là, justement, apparaît déjà en filigrane la personne d'Abraham. La stratégie de Dieu nouvelle va être la suivante. Puisque le cœur de l'homme est mauvais, eh bien, je vais essayer. D'abord, je prends l'engagement de ne plus détruire la terre par l'eau du déluge. Je me suis rendu compte que ça ne sert à rien, ça ne change rien. Mais par contre, je vais prendre du sein de cette humanité un petit groupe d'hommes et de femmes que je vais former, que je vais éduquer, pour qu'ensuite ils puissent répandre ce que l'on appelle mishpat en hébreu, c'est-à-dire la justice et le droit, le bien, autrement dit, à toute l'humanité dans son ensemble. Je vais créer, autrement dit, un petit monde dans un grand monde, pour que le grand monde soit sanctifié et sauvé par ce petit monde. Et là, nous retrouvons cette mathématique biblique à laquelle j'ai fait allusion, cette symbolique des nombres, que l'on trouve pratiquement dans toute la Bible. Et nous verrons que, de fait, après un autre échec, que sera l'épisode de la tour de Babel, Dieu va diviser l'humanité en 70 nations. 7 que multiplie 10. 70 nations qui nous sont énumérées dans le chapitre 10 du livre de la Genèse. Et lorsque le peuple d'Israël va descendre en Égypte, c'est plus dans le livre si c'est dans le livre de la Genèse, de fait, et il est composé de 70 personnes descendantes de Jacob. 70 nations qui constituent l'humanité et 70 personnes qui sont l'embryon du peuple d'Israël. Et dans ce langage symbolique, de la symbolique des nombres, qui a une signification prophétique dans la Bible, ça veut dire que Dieu crée dans ces 70 personnes, au travers de ces 70 personnes, un petit monde dans un grand monde, 70 nations. 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la perfection. Et par conséquent, c'est la totalité du monde, 70 nations, et 70 individus, c'est le point de départ de la plénitude, du peuple que Dieu va créer, du sein de ces 70 nations, une 71e nation qui sera le peuple d'Israël. Le peuple témoin, le peuple prophète
par lequel Dieu va essayer d'accomplir ce qui a échoué jusque maintenant, qui a échoué au moment du déluge, malgré l'apparition de ces deux grands prophètes que furent Enoch et Métouchala, son fils. Malgré le fait que Dieu ait envoyé des anges pour essayer de ramener l'humanité à lui, échec. Échec après le déluge, en la personne de la descendance des fils de Noé. Et maintenant, Dieu va employer une nouvelle méthode. Après avoir divisé l'humanité en nations, il va faire sortir, il va choisir du sein de ces nations une nation, pour qu'elle soit une nation prophétique, un peuple témoin, un peuple avec une dimension sacerdotale, auquel il va pouvoir enseigner la justice et le droit, jusqu'à ce que, arrivé à maturité, ce peuple-là, qui aura été éduqué comme un enfant l'est par ses parents, eh bien, soit capable à son tour d'enseigner à toutes les nations la justice et le droit, jusqu'à ce que vienne le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde et la restauration de toutes choses. Lorsque il en est ainsi, Dieu a fait ce choix. Mais il va encore falloir qu'un temps de décadence se manifeste. Cette humanité qui est sortie de l'arche et qui commence, après le déluge, à proliférer sur toute la surface de la terre, se met en route comme un ensemble. Et là aussi, nous retrouvons ce thème de la recherche du paradis perdu. Cette humanité qui sort d'un endroit très précis, le mont Ararat, sur lequel l'arche s'est échouée, mont Ararat qui se trouve à la frontière entre la Turquie, l'Arménie et la Russie, se met en route vers l'Est. L'Est, c'est aussi un grand symbole dans la Bible. L'Est, c'est bien sûr l'endroit où se lèvent les astres, et notamment le soleil. Donc, d'où vient la lumière? Cette lumière qui était au commencement, la lumière que Dieu a qualifiée de bonne. Et c'est aussi à l'Est que se trouvait le Jardin d'Éden. Et cette humanité sortie de l'arche va se mettre à la recherche du paradis perdu. Et ce faisant, elle va se diriger vers l'Est. Et de fait, elle arrive dans une plaine extrêmement fertile, la plaine de Shinéar. C'est très, très intéressant aussi, l'étymologie de ce mot, Shinéar. Ça vient d'une racine qui signifie être secoué. Shinéar est l'endroit où l'humanité va être secouée. Et de fait, cette plaine de Shinéar, qui est le nom que la Bible donne à ce qu'on appelle aujourd'hui la Mésopotamie, ou de nos jours l'Irak, est effectivement, entre le Tigre et l'Euphrate, un endroit extrêmement fertile et extrêmement riche. Et cette humanité qui est sortie de l'arche se dit, eh bien effectivement, nous sommes arrivés maintenant à cet endroit où se trouvait autrefois le paradis perdu. Et nous voyons justement comment il y a cette continuité entre l'ancien monde et le nouveau monde, donc cette recherche du paradis perdu, et en même temps ce désir de reconstruire ce paradis perdu par des moyens humains, après avoir à nouveau rejeté Dieu. Et là, ils vont construire une ville qui va être infiniment plus importante que les cités primitives qui ont été construites par Caïn et ses descendants dans la première partie de l'histoire de l'humanité. Une ville énorme qui va être aussi surmontée par une tour et qui va constituer un lieu où l'ensemble de l'humanité va se trouver regroupé.
On a parfois prétendu que c'était le péché justement de cette génération, qu'on appelle en hébreu Dor Avlaga, ce qui signifie la génération de la division. Parce que justement, cette humanité qui a voulu rester une sera en réalité divisée. Alors on dit, mais justement, est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu que cette humanité soit divisée? Et est-ce que, en voulant rester ensemble, cette humanité ne s'est pas révoltée contre Dieu? Non. Le péché de cette génération n'est pas là. Car dans la Bible, le fait d'être ensemble est toujours une grâce, est toujours une bénédiction. C'est d'ailleurs, on pourrait dire, le sens même du mot Église, ecclésia en grec. Ça veut dire être ensemble. L'Église, c'est un endroit où les enfants de Dieu sont ensemble. Et comme le dira le psaume 133, eh bien, il est bon, doux et agréable pour des frères d'être ensemble, unis. Le fait d'être ensemble, c'est toujours une bénédiction. C'est aussi ce qui se passera au dernier jour, quand cette Église, qui elle aussi, par la force des choses, parce qu'elle vit dans un monde de division, va se trouver dispersée sur toute la surface de la terre, sera réunie, rassemblée dans le royaume de Dieu. Ce rassemblement, c'est ce que dans notre vocabulaire évangélique, nous appelons l'enlèvement de l'Église. Alors, je n'aime pas beaucoup ce mot, qui est pourtant devenu, disons, banal dans notre vocabulaire. D'abord, parce qu'on ne le trouve nulle part dans le Nouveau Testament. Mais justement, je préfère le mot qui est employé dans le Nouveau Testament, le rassemblement, la réunion, le fait d'être ensemble. Et les premiers chrétiens avaient bien compris cette réalité. Lorsque, célébrant la Sainte Seine, ils avaient cette formule dans leur liturgie, qui est passée d'ailleurs dans certaines liturgies de plusieurs églises, de la même manière que les épis qui composent ce pain étaient autrefois dispersés dans les vallées, et que les épis, les grappes qui constituent ce vin étaient autrefois dispersées sur les collines, et se trouvent maintenant rassemblés sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi bientôt, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Voyez-vous, la grâce finale de Dieu, ça sera de tout rassembler, tout récapituler, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, dans le Messie. Donc ici, le fait d'être ensemble, de vouloir être ensemble, n'était pas quelque chose, un désir mauvais qu'avaient ces hommes. Par contre, la dispersion, c'est toujours une malédiction. Et lorsqu'après cet épisode malencontreux de la tour de Babel, Dieu va diviser cette humanité en nations et la disperser sur toute la surface de la terre, ça sera une malédiction. Ça sera finalement l'équivalent de l'expulsion du premier couple du Jardin d'Éden. Dieu va expulser cette humanité du soi-disant paradis terrestre qu'elle a reconstitué dans cette plaine de Shinéar. Et l'exil, qui va aussi, à plusieurs reprises, frapper le peuple d'Israël quand il sera infidèle à sa vocation, et, comme ce le fut pour Israël, un jugement, une malédiction de Dieu sur cette humanité ancienne. Dans d'autres occasions, j'ai noté ce qu'était le péché de ces gens de Babel qui a entraîné sur eux un jugement de Dieu. C'était le fait de vouloir se faire un nom. Nous avons vu que nommer quelqu'un, nommer quelque chose, c'est prendre autorité sur lui. Et c'est Dieu
qui donne des noms. Dieu a donné le nom d'Adam à cet homme qu'il avait formé de la poussière de la terre. Ça veut dire que Dieu avait autorité sur cet homme. Mais les gens de Babel ne veulent pas être nommés par Dieu. Ils veulent se nommer eux-mêmes. Ça veut dire ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu sur leur vie. Ils veulent construire un paradis, mais un paradis sans Dieu. Un monde dont Dieu est exclu. Ils veulent expulser Dieu de sa création, de ce qu'il a lui-même formé, pour prendre sa place et pour être eux les maîtres du monde. À nouveau, toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence. Et en cela aussi, l'épisode de la tour de Babel est une prophétie sur les temps de la fin. Donc ici, il y a cette première dérive, le fait de vouloir construire un monde sans Dieu. Et puis, se faire un nom, ça veut aussi dire, c'est l'élection. Et nous allons voir justement, quand nous arrivons au chapitre 12 du livre de la Genèse, que Dieu dit à Abraham, eh bien, si tu m'obéis, si tu sors de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, pour aller vers le pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que Abraham est exactement l'inverse des hommes de Babel. Les hommes de Babel, qui veulent se faire un nom, veulent ne dépendre de personne si ce n'est d'eux-mêmes. Ils veulent être leur propre maître et surtout ne pas dépendre de Dieu. Mais Dieu promet une bénédiction à Abraham à condition qu'il accepte de se laisser nommer par lui, c'est-à-dire qu'il accepte son autorité dans sa vie. Et bien souvent, dans la parole de Dieu, des hommes qui font une rencontre décisive avec Dieu voient Dieu changer leur nom, vont recevoir un nom nouveau. Vous retrouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit « À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc et un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Changer de nom, ça veut dire Dieu prend autorité sur cette personne. Il lui donne un nom nouveau qui indique deux choses. Premièrement, cette autorité que celui qui reçoit ce nom accepte, et en même temps, un choix, une élection. Comme nous l'avons vu, « Je t'appelle par ton nom, dit Dieu à Israël dans le chapitre 43 d'Ésaïe, et tu es à moi. » Ça veut dire, non seulement je prends autorité sur toi, mais je te choisis, tu deviens un élu. Et les gens de Babel, en voulant se nommer eux-mêmes, non seulement rejettent l'autorité de Dieu sur leur vie, mais se proclament les élus de Dieu. Se proclament, ils s'élisent eux-mêmes, ils s'autoproclament des élus, non pas de Dieu, mais des dieux. Car la génération de Babel est déjà une génération polythéiste. Babel, c'est le nom hébreu. Ce nom nous est beaucoup plus familier en grec, Babylone, qui est une traduction grecque du mot akkadien, c'est-à-dire de la langue ancienne de ces peuples. Bab, Illin, deux mots. Bab, ça veut dire une porte. Illin, les dieux. Babylone, la porte des dieux. Et cette génération de Babel
se considèrent comme une génération élue des dieux. Ils ont rejeté le Dieu unique, le Dieu véritable, pour se tourner vers des idoles qui sont œuvre de leurs mains, et par conséquent qu'ils peuvent manipuler à leur guise et auxquels ils n'ont pas à rendre de compte. Et la Bible dit non, cet endroit n'est pas Bab Illin, la porte des dieux, mais c'est Bavel, l'endroit de la confusion. Parce que ces hommes ont fait une confusion entre le vrai Dieu et les idoles. Alors ils se sont proclamés le peuple élu en se nommant eux-mêmes. Et ils ont déclaré que ce pays de Shinéar, dans lequel ils ont construit cette ville, n'est autre que la terre promise, le centre du monde. Bavel, c'est le centre du monde. Et au moins jusqu'à Alexandre le Grand, c'est-à-dire pendant plusieurs milliers d'années, Babylone sera le centre spirituel du monde entier. Ça ne veut pas dire qu'elle sera la maîtresse du monde, mais ce sera le lieu saint par excellence, vers lequel toutes les nations se tourneront, parce que c'est la porte du ciel, parce que c'est la terre promise, c'est la terre choisie. Et voyez-vous, on a souvent considéré que le chapitre 11 du livre de la Genèse appartient à ce que l'on appelle l'histoire de l'humanité. Et dans la plupart de nos Bibles, il y a des sous-titres qui sont là pour faciliter notre lecture de la Bible, mais qui ne sont pas inspirés. Et au début du chapitre 1er du livre de Genèse, nous avons histoire de l'humanité. Et à partir du chapitre 12, celui où il est question de la vocation d'Abraham, on a histoire d'Abraham et de sa descendance. Et l'on considère que le chapitre 11 du livre de la Genèse appartient à cette histoire de l'humanité qui précède l'histoire d'Abraham et de ses descendants. En fait, comme l'a montré le professeur Cassuto, le chapitre 11 appartient au cycle d'Abraham et nous explique justement la raison d'être de la vocation d'Abraham. Les hommes de Babel s'auto-proclament le peuple élu et s'auto-proclament leur terre, terre sainte, terre choisie. Et Dieu dit, non, je rejette ça. Le peuple de Babylone n'est pas le peuple élu. La terre de Shinéar n'est pas la terre sainte. Et Dieu va de cette civilisation extrêmement brillante au demeurant, comme l'archéologie le montre, de cette civilisation extrêmement brillante, au moment où Dieu va la juger en la dispersant aux quatre coins de la terre et en la divisant parmi les nations, Dieu va faire sortir de ce grand empire un homme, Abraham. Et cet homme, il va lui dire ceci, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire, c'est une contradiction flagrante de ce qu'ont affirmé les hommes de Babel, qui ont dit, c'est nous le peuple élu, et cet endroit où nous sommes, où nous avons construit cette ville et cette tour, c'est la terre promise, c'est la terre sainte. Et Abraham dit, Dieu dit, sache que ce pays dans lequel tu résides, parce qu'Abraham habite Ur en Chaldée,
c'est-à-dire une ville située à une petite distance de Babylone. Donc, à l'origine, on peut dire que Abraham est un Babylonien. Il est né dans cette ville, dans cette civilisation brillante. Il a été abreuvé de sa culture et de ses religions. Et la Bible est claire, disant que les ancêtres du peuple d'Israël, quand ils habitaient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, étaient des idolâtres. Donc, Abraham était pleinement immergé dans cette civilisation rebelle à Dieu. Et Dieu lui dit, sors de cette civilisation, sors de cette culture. Parce que cet endroit, ce peuple dans lequel tu es né, n'est pas le peuple élu. La terre sur laquelle tu résides n'est pas la terre promise, n'est pas la terre sainte. Et cette terre sainte, ce peuple élu, eh bien, c'est moi qui le choisis. Ces hommes se sont choisis eux-mêmes. Ils se sont élus eux-mêmes. Mais je ne ratifie pas ce choix en aucune manière. Toi, va-t'en, sors, et va vers le pays que je te montrerai et qui, lui, sera la terre promise. Et je te donnerai à toi et à ta postérité ce pays, et ta postérité qui prendra possession de ce pays deviendra, elle, la nation sainte et le peuple élu. À une condition, c'est que tu acceptes que je sois, d'être nommé par moi. Et si tu le fais, je rendrai ton nom grand. Je te nommerai et je te bénirai et tu seras source de bénédiction pour les nations. Voyez-vous ici, c'est quelque chose de très important. Et beaucoup plus tard, lorsque Jacob sera amené à quitter cette terre promise, qu'est la terre d'Israël, parce que c'est de cela qu'il s'agit bien sûr, vous l'avez compris, eh bien, Dieu va lui donner cette vision de l'échelle de Béthel, dont la base repose sur la terre d'Israël, sur laquelle Jacob est couché, et dont le sommet touche le ciel. Et Jacob comprend le sens de la vision, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Il ne dit pas la porte des dieux, parce que lui, Jacob, est monothéiste, mais finalement, c'est l'équivalent exact de Babylone, la porte des dieux. Bab, donc on dirait, comment est-ce que c'est en acadien, se dit le ciel déjà, Enlich, Bab Enlich, c'est-à-dire la porte du ciel. Et au moment où il va quitter la terre promise, Dieu veut rappeler à Jacob que lui qui va se rendre en Mésopotamie, eh bien, il ne doit pas oublier que la terre promise, ça n'est pas là-bas à Babylone, ça n'est pas en Mésopotamie, mais la terre promise, c'est la terre d'Israël. Et ça, c'est contraire à la raison humaine. L'archéologie nous a montré à quel degré de civilisation extrêmement raffinée était arrivée la civilisation de Mésopotamie à cette période, 17e, 20e siècle avant Jésus-Christ. Au même moment, la terre d'Israël était une terre sèche, désertique, désolée. Et voyez-vous, la tentation de Jacob était grande. Il quittait cette terre désertique, désolée, sur laquelle il était né, et qui était la seule terre qu'il ait jamais connue. Et il allait se trouver dans une civilisation infiniment plus développée sur le plan technique, matériel, infiniment
plus riche aussi au point de vue culturel, et par conséquent, il risquait d'avoir ses convictions ébranlées. Ses pères lui avaient toujours enseigné que cette terre d'Israël, c'était la terre promise. Mais il allait se trouver confronté à une terre beaucoup plus riche, beaucoup plus développée que cette terre sur laquelle il avait vécu, et dont les habitants prétendaient qu'elle était la terre promise. Et Dieu dit à Jacob, au moment où il va quitter Israël, lui dit, Jacob, ne te laisse pas ébranler par ce que tu vas entendre et tu vas voir là-bas. Et n'oublie jamais que la terre promise, ça n'est pas la Babylonie, c'est ici. Ici, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Tu pars en exil, Jacob, on aura l'occasion d'y revenir, à cause de tes péchés, comme le peuple d'Israël, comme tes descendants le feront plus tard. Mais je te ramènerai dans ce pays, parce que c'est dans ce pays seulement que je pourrai accomplir toutes les promesses que j'ai faites à tes pères. Et donc ici, il y a cette opposition entre Babel et Jérusalem. Les sages d'Israël ont dit, il y a uniquement deux villes au monde, Babylone et Jérusalem. Babylone, la ville des hommes, la contrefaçon justement de la terre promise, donc du paradis terrestre, et Jérusalem, la ville de Dieu. Et chaque être humain est citoyen d'une de ces deux villes, et il doit choisir à laquelle de ces deux villes il veut appartenir, de laquelle de ces deux villes il veut être citoyen. Et le dilemme de Jacob est le dilemme qui se trouve devant chaque homme. Notre civilisation moderne, comme l'ont montré aussi les sages d'Israël, est la reconstruction de Babylone, cette ville qui est restée inachevée à cause du jugement qu'elle a connu de la part de Dieu, mais qui, comme le montre le livre de l'Apocalypse, où elle réapparaît au chapitre 17 et 18, au temps de la fin, pour un court temps, sera reconstruite. Et la tentation sera grande pour le peuple de Dieu à cette période, nous dit Jean dans l'Apocalypse, finalement, de s'installer à Babylone, en considérant qu'après tout, Babylone, cette cité que construisent les hommes, pour peu qu'on lui mette un petit peu de saupoudrage évangélique, pourrait éventuellement aussi devenir une terre promise. Et au contraire, se détourner de Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes à fond dans ce contexte-là. Et donc, Abraham se trouve confronté à cet appel. Va vers le pays que je te montrerai. Et 3 fois, dans le livre de la Genèse, cet appel va être renouvelé à Abraham. La première fois, quand il est en Mésopotamie, à Haran, intéressant de noter d'ailleurs, que le professeur André Parot a découvert dans les ruines d'une ville qui se trouvait dans cet endroit-là, la ville de Marie, un certain nombre de tablettes cunéiformes, dont une évoque la migration de la famille de Terach, c'est-à-dire de la famille d'Abraham, qui est venue se réfugier dans cette région de Haran. Donc c'est là que Abraham entend pour la première fois l'appel de Dieu. Une deuxième fois, cet appel lui est réitéré lorsque Dieu décide de détruire Sodome et qu'il va lui révéler son intention à cet endroit. Et une troisième fois, au moment de l'Akéda, ce que nous appelons, nous les chrétiens, improprement le sacrifice d'Isaac, improprement puisque, on le sait, Abraham n'a pas été sacrifié, Isaac n'a pas été sacrifié, mais il a été ligaturé, d'où en hébreu le mot Akéda, ça veut dire la ligature d'Isaac. Et cet appel de Dieu est articulé autour de 4 promesses qui vont être les bases
d'une alliance qui va être conclue avec Abraham et ses descendants au moment où Abraham a obéi à l'ordre de Dieu. Abraham qui sort de Babel et qui va, même sans savoir où il allait, nous dit l'Épître aux Hébreux, vers le pays que je te montrerai. Pays que Dieu ne lui révèle pas jusqu'à ce qu'il ait accompli le pas de l'obéissance qui consiste à quitter Babylone. Et c'est lorsque Abraham a fait ce pas qu'il lui révèle que ce pays n'est autre que le pays de Canaan, le pays d'Israël. Et lorsque il fait ce pas, Dieu sait qu'il place devant Abraham une épreuve difficile. Quitte ta famille, ta patrie, ton pays, la maison de ton père. Et cette accumulation du détail de tout ce que doit quitter Abraham est là pour montrer justement le caractère difficile de cette séparation. Quitter sa famille, sa patrie, la maison de son père, etc., c'est quelque chose de difficile. Et Dieu sait que ce faisant, il soumet Abraham à une lourde épreuve. Mais cette épreuve, elle est accompagnée de 4 promesses, c'est-à-dire d'un mot qui est essentiel dans la parole de Dieu, l'alliance. Alliance qui apparaît pour la 3e fois dans la Bible. Première fois, lorsque Dieu fait alliance avec l'homme et avec les animaux en les bénissant au moment de la création. Deuxièmement, au moment de la 2e création, quand Noé sort de l'arche, Dieu fait alliance avec Noé et avec tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Et enfin ici, pour la 3e fois, Dieu fait alliance avec Abraham. Et cette alliance, elle comporte 4 promesses. Promesse de bénédiction personnelle, je te bénirai. Promesse de bénédiction pour ses descendants, je bénirai tes descendants. Promesse d'un pays, donc je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. 10 fois dans le livre de la Genèse apparaît cette idée, 10 aussi un chiffre symbolique, un nombre symbolique, pardon. Moi, professeur de mathématiques, me fait des gros yeux à chaque fois, alors. Donc, 10, le nombre qui est symbolique, et 10 fois, donc, dans la Bible, apparaît cette promesse de Dieu à Abraham. Je te donne ce pays à toi et tes descendants pour toujours. C'est dire que contrairement à ce que l'on pense dans l'exégèse traditionnelle chrétienne, le don de la terre, la promesse de la terre d'Israël, n'est pas un élément second de l'alliance, mais on pourrait dire ce qui en constitue le cœur même. Si à 10 reprises, l'auteur du livre de la Genèse éprouve le besoin de rappeler que ce don de la terre est une partie importante de l'alliance avec Abraham et ses descendants, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas à mettre de côté. Et 4e point de ces promesses, l'élection d'Abraham sera une bénédiction pour l'humanité tout entière. Il est clair que l'on ne peut diviser ces 4 bénédictions. Elles sont un tout. Elles font partie de l'alliance irrévocable que Dieu conclut avec Abraham, alliance inconditionnelle. Et les éventuelles infidélités des descendants d'Abraham ne remettront pas en cause cette alliance. En choisissant parmi ces 70 nations ce peuple d'Israël pour en faire le peuple de l'alliance, Dieu est parfaitement conscient, parce qu'il vient de l'expérimenter avec la famille de Noé, qu'il ne peut pas attendre la perfection de cette descendance d'Abraham. Abraham lui-même n'est pas parfait. Et
le cycle d'Abraham nous le rappelle. Nous voyons Abraham avoir des failles importantes. Dieu sait que les descendants d'Abraham seront infidèles. Mais Dieu, qui a tiré les leçons de ce qui s'est passé avec Noé, dit « Je ne peux pas enlever ma grâce à l'homme, même s'il est faillible, parce qu'il est intrinsèquement mauvais depuis la chute. Donc je dois faire avec. » Et Dieu donne donc cette alliance avec Abraham et ses descendants d'une manière absolument inconditionnelle. Soulignons ici l'importance du don de la terre. La terre d'Israël, on pourrait dire le don de la terre d'Israël, est une des pierres angulaires de l'alliance qui a été construite avec Abraham. Chapitre 17, « J'établirai mon alliance avec toi ». Mot-clé du vocabulaire biblique, alliance. C'est cette alliance par excellence qui est conclue avec les patriarches et qui va donc se perpétrer jusqu'à la fin. Alliance, c'est un contrat, c'est un engagement entre deux parties et Abraham donc a des conditions à accomplir, quitter ce pays et accepter l'autorité de Dieu sur sa vie. Et en échange, Dieu s'engage à ces 4 bénédictions que nous avons ici évoquées. Et là commence une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Abraham va se mettre en route vers la terre promise, vers cette terre dont nous dit l'Épître aux Hébreux, qui a des solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et l'on peut dire que Abraham est de ce fait le premier olé. Olé en hébreu, ça vient du mot la'alot ou du mot aliyah, qui signifie une montée. Il y a une espèce de géographie spirituelle dans la Bible qui n'a rien à voir avec la géographie physique. Mais pour la Bible, la terre d'Israël, Jérusalem, c'est l'endroit le plus haut de la terre. D'où que l'on parte, quand bien même vous partez des sommets des Alpes ou même de l'Himalaya, si vous vous mettez en route vers la terre d'Israël, vers Jérusalem, 800 mètres d'altitude, vous montez. Et quand on quitte Jérusalem, où que l'on aille, on descend. Qui se met en route vers Jérusalem devient un olé, un montant. C'est aussi, bien sûr, une ascension spirituelle. Et c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui en hébreu moderne pour désigner un juif qui quitte la diaspora pour venir s'établir en Israël. Et un olé, un montant, c'est synonyme d'un immigrant dans le pays. Un nouvel immigrant, c'est un olé chadash, donc un nouveau montant. Mais olé, c'est aussi un pèlerin. Quand on va à Jérusalem en pèlerinage, on monte. Et nous avons dans le livre des psaumes, à partir du psaume 120, un ensemble de 15 psaumes que l'on appelle Shiré Hama'alot en hébreu, littéralement cantique des montées, que l'on traduit aussi à juste titre par cantique des pèlerinages, cantique que les pèlerins chantaient en marchant alors qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Et voilà ici, avec Abraham, nous avons le premier olé, le premier montant, le premier immigrant qui va venir s'établir dans le pays. Parce que Dieu lui montre que ce n'est que dans la mesure où Israël et ses descendants seront dans le pays promis, le peuple élu sera dans la terre promise, c'est là seulement qu'il pourra être en bénédiction à toutes les nations.
Ça, le prophète Ézéchiel le rappellera en disant que quand le peuple d'Israël était dans la diaspora, vous avez été malédiction pour les nations, peuple d'Israël. Mais je vous rachèterai, je vous ramènerai dans ce pays, et quand vous serez rétablis dans ce pays, vous serez en bénédiction pour les nations. Et voyez-vous, c'est important pour le monde entier que le peuple d'Israël soit en bénédiction. Parce que justement, c'est par lui seulement que toutes les nations seront bénies. Et lorsque le peuple d'Israël a été dans sa terre, de là est sortie une bénédiction pour toutes les nations. À ce que l'on appelle l'époque du premier temple, qui correspond à ce que nous appelons, nous les chrétiens, l'époque de l'Ancien Testament, est sortie justement l'écriture hébraïque, pour toutes les nations. Quand le peuple d'Israël est revenu de son exil et qu'est intervenu ce qu'on appelle l'époque du deuxième temple, est sorti pour les nations le Nouveau Testament et l'œuvre de Jésus à la croix. Et voilà que pour la troisième fois dans l'histoire humaine, le peuple d'Israël est ramené dans son pays. Et par conséquent, nous pouvons comprendre que de la même manière que les deux premières présences d'Israël dans sa terre ont été source de bénédiction pour les nations, la troisième présence d'Israël dans sa terre sera aussi une bénédiction extraordinaire pour les nations. Ça, Dieu montre à Abraham que les nations auront de la difficulté à le comprendre. Parce qu'encore une fois, pour eux, la terre promise et le peuple élu, ça n'est pas Israël, c'est eux-mêmes. Et il est intéressant de noter que les religions qui sont sorties justement de la foi d'Israël, d'abord le christianisme, ont commis le même péché que les gens de Babel. Ils se sont autoproclamés le peuple élu. Et dans l'Église chrétienne est née, à partir du IIe siècle de notre ère, ce qu'on a appelé la théologie de la substitution, à savoir que Israël fut en son temps le peuple élu, mais depuis qu'il a rejeté Jésus, il a perdu son élection, il a été rejeté par Dieu, et cette élection a été transmise à un nouvel Israël, l'Israël selon l'Esprit, qui est l'Église, qui est composée uniquement de non-juifs, de païens. C'est une confiscation de l'élection d'Israël, c'est exactement le même péché que les gens de Babel. L'islam a fait exactement la même démarche. Et l'islam s'est aussi autoproclamé peuple élu, ayant remplacé les deux premiers peuples élus qui l'avaient précédé, à savoir Israël, pour les mêmes raisons que les chrétiens, parce que le peuple d'Israël a rejeté Jésus, et aussi le nouvel Israël, l'Église, parce que l'Église a rejeté le dernier envoyé de Dieu, Mahomet. Et de ce fait, l'élection qui a d'abord été l'élection d'Israël, puis l'élection de l'Église, a été transférée à la Oumma, c'est-à-dire à la communauté musulmane, qui, comme le dit le Coran, est devenue la meilleure des communautés, c'est-à-dire le peuple élu. Et là aussi, l'islam se nomme lui-même. Ça veut dire se proclame unilatéralement le peuple élu. Et non seulement il se proclame ainsi le peuple élu, mais comme l'a fait l'Église, qui a transféré la terre promise de Jérusalem à Rome, l'islam a transféré la terre promise de Jérusalem à la Mecque. Donc ici, c'est le même péché que celui des habitants de Babel. Et les rabbins ont dit cela en disant, voilà, au temps de la fin, les nations auront du mal à accepter cette idée que leur bonheur, leur bénédiction dépend de la présence d'Israël sur sa terre. Parce que
ils auront, comme elles avaient toujours eu en son temps, un faux prophète qui les enseignera. Ce faux prophète était Balaam. Balaam, qui justement aussi a essayé de placer le peuple élu sous la malédiction, c'est-à-dire d'effacer l'alliance, d'annuler l'alliance qui est bénédiction, en proclamant une malédiction. Et Balaam, l'esprit de Balaam est mort, bien évidemment, mais l'esprit de Balaam durera jusqu'à la fin des temps. Et vous retrouvez ça dans l'Apocalypse. Tu as au milieu de toi des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui en même temps a à voir avec l'idolâtrie, comme c'était le cas à Babylone. Et les nations auront du mal à accepter, au temps de la fin, cette idée d'un retour d'Israël dans sa patrie. Et pourtant, leur bonheur dépend de cette présence. C'est pourquoi ici, nous nous trouvons devant l'accomplissement de cette prophétie, l'élément national qui est à la base de la reconstitution de l'État d'Israël est justement ce que les nations ont le plus de mal à accepter. Mais si au temps de la fin, les nations connaissent Dieu, ce sera uniquement en tant que Dieu d'Israël auquel il s'est lié, parce que universel ne signifie pas international. Et ce qui est en train de se passer ici, eh bien, c'est pour le bonheur de l'humanité tout entière. Heureux sommes-nous si nous pouvons le comprendre et si nous pouvons le réaliser. Mais voyez-vous, donc, il y a cet appel qui a commencé avec Abraham, premier olé, premier pèlerin, et la Bible hébraïque, qui se termine non pas par le livre du prophète Malachie, comme c'est le cas de nos Bibles, mais par le 2e livre des Chroniques, s'achève de la manière suivante. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc l'Aliyah, la montée vers la terre d'Israël. Les Juifs montent à Jérusalem pour y résider. Les païens, à défaut d'y monter physiquement, font une ascension spirituelle. Parce que, comme le disait le psalmiste, s'il est vrai que de tous ces 70 nations, on peut dire d'un tel, c'est là qu'il est né. On peut dire de toutes les nations, c'est à Jérusalem qu'ils sont nés, car ceux qui pensent, ceux qui chantent et ceux qui dansent disent une seule chose, toutes mes sources sont en toi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu as vu dans quel état l'humanité était tombée. Tu as vu, Seigneur, que les pensées des cœurs des hommes étaient mauvaises depuis leur jeunesse. Et, Seigneur, nous sommes nous-mêmes exactement dans cette situation. Nous constatons, Seigneur, que ce diagnostic que tu poses sur l'état spirituel de l'humanité est aussi ce qui nous concerne personnellement. Et Seigneur, merci parce que tu as décidé de manifester d'une manière totalement imméritée ton élection, ta grâce. Et Seigneur, tu as pris donc ce peuple, descendant d'Abraham, dans une élection de ta grâce, une élection inconditionnelle, malgré les manquements, Seigneur, de ce peuple avec lequel tu as fait alliance. Et cette alliance de grâce que tu as conclue avec Abraham et de ses descendants, tu l'as ouverte à toutes les nations, selon qu'il est écrit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Seigneur, merci, parce que cette alliance avec Abraham, tu l'as ouverte aux païens des nations que nous sommes. Et tu as fait, Seigneur, en sorte que nous, qui étions étrangers à ces alliances,
Nous soyons comme ces branches de cet olivier sauvage qui ont été greffées dans cette alliance qui a été conclue avec Israël, avec Abraham et ses descendants. Seigneur, ne permets pas que nous soyons aveuglés dans ces temps qui sont les temps de la fin, par l'esprit de Balaam. Cet esprit qui essaie de changer cette bénédiction en malédiction, ce qui deviendrait une malédiction pour les nations tout entières. De la même manière, Seigneur, que tu avais changé la malédiction de Balaam en bénédiction, change la malédiction des nations. Change la malédiction qui repose sur nos églises, qui veulent elles aussi se proclamer comme le seul peuple élu. Change-les en bénédiction comme tu l'avais fait pour les malédictions de Balaam. Et que, Seigneur, les yeux des nations, les yeux de nos églises s'ouvrent pour qu'elles comprennent que le bonheur d'Israël, leur bonheur, à elles, ces nations, dépend du bonheur d'Israël. Et Seigneur, nous voulons répondre, nous, auxquels tu as fait cette grâce d'ouvrir nos yeux, à cet appel du prophète qui disait « Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez, parce que vous aussi, si vous aimez Jérusalem, vous serez allaités par le lait de ses consolations. » Seigneur, que bientôt ces consolations viennent. Et comme le vieux Siméon dont il est question dans l'Évangile, nous voulons nous aussi, Seigneur, dans ces temps de trouble, dans ces temps où règne l'esprit de Balaam, être de ceux, Seigneur, qui attendent la consolation d'Israël. Et Seigneur, permet qu'à cause de cette attente qui veut être la nôtre, l'Esprit Saint soit sur nous, cet Esprit Saint qui, avec l'épouse, dit « Amen, viens, Seigneur Jésus ».